Évidemment, on a parlé du Brésil avec Bolsonaro, mais les populistes, c'est aussi Donald Trump, évidemment, en poste depuis plus de 2 ans maintenant à la Maison-Blanche. Et puis, un peu plus loin, en Asie, cet homme, Rodrigo Duterte, président depuis 2016, lui aussi. Alors, le point commun entre ces 3 hommes, c'est leur franc-parler, leur style direct, sans filtre, avec de très nombreuses, on l'a vu dans le reportage, souvent ça dérape, des insultes contre les minorités, contre les femmes, contre les homosexuels. Une rhétorique également anti-élite, anti-média qui a fait leur succès électoraux. Le champion toute catégorie dans ce genre-là, c'est lui, Rodrigo Duterte. On se souvient que pendant la campagne, il avait insulté Barack Obama, le qualifiant, je cite, de fils de pute. Et puis, il avait eu cette phrase: « Oubliez les droits de l'homme, si je deviens président, ça va saigner ». Et Antoine, cette vague populiste, elle touche aussi l'Europe ? Oui, exactement. En Europe, plusieurs pays sont dirigés par des populistes. Le pionnier, entre guillemets, c'est lui, Viktor Orban, en Hongrie. Il est élu depuis 2010 et il a gagné à nouveau les élections cette année, élection triomphale. Il sera donc à la tête de la Hongrie pendant encore 4 ans, réélu avec un discours radical anti-immigration. Pendant la campagne, il avait expliqué notamment que Bruxelles était en train de préparer un grand remplacement des populations d'Europe centrale par des réfugiés venus de Syrie ou d'Afrique. Alors cette idée que l'Europe est une citadelle assiégée qu'il faut à tout prix défendre, on la retrouve aussi dans les programmes et dans les discours de ces autres dirigeants. La Pologne avec cet homme, Jarosław Kaczyński. Alors lui n'est qu'un simple député, mais en réalité il tire toutes les ficelles dans le pays. Il avait qualifié les réfugiés de parasites. Même chose en Autriche, Christian Strache, vice-chancelier. Et puis évidemment l'Italie avec Matteo Salvini, le tonitruant ministre de l'Intérieur qui multiplie les déclarations fracassantes contre les réfugiés. Il avait notamment proposé de ficher les Roms installés en Italie. Alors ça, c'est ceux qui sont au pouvoir, et puis il y a aussi les populismes qui montent un peu partout en Europe, en France, en Allemagne, en Danemark et en Suède. On verra évidemment le résultat de cette poussée nationaliste lors des élections européennes l'an prochain.